Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier vice-président du Sénat représentant le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables et vénérables congressistes, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le chef de l'opposition politique, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, toutes préséances respectées, Mesdames et Messieurs, chers amis. Monsieur le Président de la République, en ce moment solennel où vous venez de vous adresser à la Nation devant le Parlement réuni en Congrès, je voudrais, au nom de tous les congressistes, vous exprimer notre profonde gratitude pour ce message de vérité, d'espoir et d'espérance. En ce moment particulier où l'histoire et l'espérance se rejoignent, permettez-moi, au nom du Parlement réuni en Congrès, de vous dire bravo. Bravo, Monsieur le Président de la République, pour la clarté de votre message. Bravo pour vos réalisations et pour la fidélité constante avec laquelle vous servez le Congo, ce pays que vous aimez de toute votre âme. Monsieur le Président de la République, vous venez de nous rappeler qu'il est des valeurs qui transcendent les clivages de toute nature ainsi que les générations et les frontières. Il est des principes cardinaux du fait de leurs valeurs intrinsèques qui forment la colonne vertébrale d'un État qui se veut stable, équitable et prospère. Vous venez de nous rappeler ces postulats non comme des idéaux lointains, mais comme des engagements concrets. À travers ce message adressé au peuple congolais, devant ses représentants légitimes, nous avons tous compris que vous êtes pour le Congo le gardien de la triade paix, démocratie, développement. C'est en cela que vous vous êtes affirmé dans notre pays comme l'artisan engagé du désenclavement de l'arrière-pays, le forgeron de la modernisation du secteur de santé, de l'éducation, des mines, de l'agriculture avec les zones agricoles protégées, du numérique, du tourisme, de l'industrie, de l'immobilier, sans parler du diplomate avisé et du médiateur de renom que vous êtes. À travers ce brillant message, vous venez de réaffirmer votre serment sacré de servir le Congo, toujours avec intégrité dans l'unité, en tendant la main à chaque citoyen dans le respect des différences et la diversité des opinions. En somme, on le voit bien, vous êtes, Monsieur le Président, ce rempart inflexible face aux périls de toute nature, susceptibles de menacer notre pays. Face aux défis, vous avez fait montre d'un leadership qui allie audace et rigueur, lucidité et discernement. C'est cela, la veine des leaders d'exception, dès lors qu'ils ont vocation à transformer les ambitions collectives en actes concrets et faire de la volonté populaire une réalité tangible. À travers votre message, Monsieur le Président, il nous est apparu que vous êtes d'abord et avant tout un rassembleur qui place l'unité nationale et la paix au cœur de son action. Le fondement de votre adresse rappelle que la politique n'est pas seulement l'art de gouverner, mais aussi celui d'ouvrir des chemins et des horizons nouveaux à tout un peuple. En conjuguant progrès social et dynamisme économique, réformes structurantes et unité nationale, vous vous distinguez, Monsieur le Président, in fine, comme un faiseur de paix, un faiseur de croissance, un faiseur d'espérance, en un mot, un faiseur du renouveau national. C'est fort de vos actions concrètes que notre peuple peut regarder l'avenir avec confiance, assurance et fierté. C'est pourquoi il est dit, comme une vérité de la palisse,
qu'un peuple n'a de destin que s'il trouve un homme pour le porter. La modernisation du Congo a un visage, un guide et un nom, celui de Denis Sassou Nguesso. Votre destin, Monsieur le Président de la... Votre destin, Monsieur le Président de la République, est inséparable de celui du Congo et chacun de vos actes trace la voie de l'espoir et de la prospérité. Monsieur le Président de la République, notre pays a connu des tempêtes, vous l'avez dit, et des crises. Oui, le navire Congo a connu des vents contraires, mais à la base, il est un homme d'exception, d'expérience et de vision, un homme qui, tel un capitaine madré et résolu, sait maintenir le cap malgré la houle du temps. En effet, vous tenez le gouvernail du navire Congo avec la mesure du marin qui connaît la mer et avec la foi du patriote qui ne doute jamais, alors jamais, du destin de son pays. Vous avez su transformer les difficultés en défis et les défis en victoires des lendemains qui chantent. Sous votre conduite, Monsieur le Président, la République poursuit inexorablement sa marche en avant. Monsieur le Président de la République, l'avenir du Congo frappe à votre porte. Les regards des millions de Congolaises et des Congolais sont tournés vers vous, Monsieur le Président. Et au-delà de nos appartenances politiques, philosophiques et religieuses, une conviction s'élève du cœur du peuple congolais, comme une prière. Le Congo a encore besoin de vous. Le Congo... Oui, notre pays a besoin de votre sagesse, de votre vision des choses et du monde, celle qui a fait du Congo un pays stable. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, du haut de ce perchoir, je vous lance avec respect et ferveur cet appel patriotique. Écoutez la voix du peuple, Monsieur le Président. Écoutez l'appel de la nation. Écoutez... Écoutez l'ardent souhait de la clameur populaire qui vous est adressée, qui monte de tous les coins et recoins de la République, qui demande que vous fassiez acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2025. Par devoir républicain, il vous revient de construire le Congo de demain. Un Congo uni, tourné vers la lumière sans déclin, des Congos qui brillent de mille feux. Le Congo de vos rêves, qui a chevauché depuis les rivages de la Nouvelle Espérance, en passant par le chemin d'avenir. Aujourd'hui, ensemble, nous poursuivons la marche. Les résultats sont palpables. Et c'est ainsi que l'on voit aux quatre coins du Congo, routes, ponts, aéroports, écoles, collèges, lycées, universités, hôpitaux généraux, unités de production, barrages hydroélectriques et tant d'autres infrastructures de base. Monsieur le Président de la République, vous êtes sans conteste, truelle en main, le bâtisseur du Congo moderne, le Congo d'aujourd'hui qui prend le pari du Congo de demain. Sur ce, je prends acte de votre message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès. Vive le Congo éternel. Je vous remercie de votre bien aimable attention.